Troisième point. C'était pas voulu, Dominique, de faire comme toi, là, 3 points. Là. Si je vois Dieu dans ce qui m'arrive, puis que je dis merci, que je prie, qu'est-ce que ça fait? Saint Paul, il dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Fantastique. Pas le dire juste par la foi, dire que, oui, je suis baptisé, il vit en moi, et c'est très bien, il faut le dire, mais en faire l'expérience. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Les 2 premiers points, c'est notre mouvement à nous, notre part et la manière que Dieu procède et notre part, on embarque dedans pour devenir abandonné, pour apprendre à s'abandonner dans ses bras. Puis ça conduit quelque part. Ça nous amène à quelque part. Au début, c'est nous qui faisons comme la volonté de Dieu, on cherche à la faire, on s'ouvre à sa présence. Et ensuite, quand il nous transforme vraiment, c'est lui-même qui vient vivre en nous. C'est Jésus lui-même qui vient vivre en nous la volonté de Dieu, la volonté du Père. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça conduit à une union profonde avec Dieu, à un état d'abandon, un état d'abandon dans les bras du Père. Comme le petit bébé d'1 mois, là. Il est dans un état d'abandon. Quand ils viennent un peu plus vieux, ils commencent à gigoter, là. Mais 1 mois, là. Jésus vient vivre en moi. Il me partage son propre amour du Père à lui. Je goûte l'amour que Jésus a pour le Père. Wow! Ça dépasse notre amour qu'on n'aura jamais pour Dieu, là. C'est son propre amour qui vient vivre dans notre cœur. Il me fait participer à la vie de la Trinité. En as-tu que ça intéresse, ça? Hein? Moi, j'ai hâte de mourir. OK? Je ne suis pas suicidaire, mais j'ai vraiment hâte de mourir. Ça va être le plus beau jour de ma vie. Je vais plonger dans la Trinité. Non, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Après l'avoir cherché toute ma vie, je vais plonger en Dieu. Il ne cherche rien d'autre. C'est ça que je veux. Et Jésus vient vivre en moi sa souplesse dans les mains du Saint-Esprit. Jésus était souple dans les mains de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint pouvait se servir de lui comme il voulait. Passer, inspirer dans ses pensées, dans son cœur, dans ses gestes. Jésus veut vivre ça en toi. Sa vie crée en moi une union mystique avec lui. Ça veut dire une vie complètement sous l'influence de l'Esprit Saint. Complètement. Mes pensées sont tes pensées, Seigneur. Ma volonté, c'est ce qu'il fait que j'aime. Mon cœur, mes affections, c'est pour faire comme toi, Jésus. Puis plus que ça, c'est Jésus lui-même qui nous partage son propre amour. Parce qui est capable ici de vivre l'Évangile? Moi, je ne suis pas capable. Je n'y arrive pas à vivre l'Évangile. J'ai envie des petits bouts, je fais de mon mieux. Mais si Jésus vient vivre en moi sa vie, je vais vivre l'Évangile par sa grâce. Saint Paul va dire dans l'Épître aux Romains, « Ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. » Quand on est conduit, on est abandonné. Ça déstresse que d'être conduit. Tu sais, quand dans ton char, là, tu es une tempête de neige, puis que là tu es stressé. Moi, je me souviens d'une femme avec qui j'avais embarqué, et je l'avais regretté, là. C'était effrayant. Elle était tellement insécure au volant, là. Puis là, on avait une tempête de neige, je capotais. Elle était là. Puis j'exagère pas, là. Elle pesait sur le break, pesait sur le gaz, pesait sur le break, pesait sur le gaz. Moi, j'étais là. Bon, j'allais faire une syncope, là. C'était comme complètement. J'aurais aimé bien mieux prendre le volant, là. Moi, je suis pas stressé dans la neige, tu sais. Mais si on est stressé au volant de notre vie, puis qu'à la place, on dit à Jésus, bien, pogne le steering, Seigneur. Prends le volant. Moi, dormir sur le banc, moi. Puis que lui conduit. C'est du repos. Mais pour ça, il faut qu'il vienne vivre en nous sa vie.
Notre vie repose en sécurité quand on est abandonné puis qu'on le laisse prendre place. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Nazareth, il voulait le pitcher en bas de la falaise, là, parce qu'il avait dit « Aujourd'hui s'accomplit pour vous cette écriture, blablabla. » Puis là, il voulait te le garrocher en bas. Jésus passa au milieu d'eux et allait son chemin. Il est en sécurité. Cette sécurité de Jésus, il veut la mettre en toi, par l'abandon dans les bras de son Père. Dans chacune de nos vies et nos âmes, si différentes les unes des autres, Jésus veut nous partager la joie d'être tellement aimé et enveloppé par son Père. Il veut nous partager ça. Notre volonté personnelle devient détachée de l'ambition désordonnée de nos projets personnels. Des fois, on a des projets, c'est-tu le projet de Dieu? Notre volonté devient ajustée à celle de Jésus, abandonnée. Je retrouve en quelque sorte mon innocence originelle. Je deviens simple, libre intérieurement, car je reçois tout de l'intérieur de la personne de Jésus qui vit en moi. C'est beau, hein? Moi, j'aimerais assez ça, vivre ça. J'essaye, mais encore des croûtes à manger, comme on dit. Mais en fait, je n'ai pas de croûte à manger. J'ai à apprendre à tout lâcher. Tout lâcher prise. Puis laisser Dieu prendre le contrôle totalement de ma vie, de mes finances, du budget, de ma santé, de mes pensées, de mes relations. Prends le contrôle de tout. Je m'abandonne. Puis quand on fait ça, c'est pas mal mieux que du yoga. En conclusion, on va prier un peu. J'ai rien de préparé pour la prière. Il va y avoir un petit peu de musique. Je vais peut-être intervenir. Il va y avoir des temps de silence. On verra bien. On verra bien. Je vais essayer d'être conduit par l'Esprit pour que le Seigneur puisse nous bénir et nous parler. Si aujourd'hui nous acceptons de nous regarder en vérité, autrement dit, si aujourd'hui on accepte de regarder c'est quoi vraiment le but de ma vie, c'est-tu ça? Seigneur, peut-être pas, c'est peut-être pas ça que tu veux. Hein? Et si nous choisissons que le but de notre vie, il est surnaturel avec Dieu, que c'est lui qui veut tout donner et tout bénir, on va marcher progressivement dans un abandon, une sécurité intérieure, toujours plus grande. C'est un processus. Ça, là, j'en prends tous les jours. Hein? Tous les jours. Il n'y a pas de recette magique. Mais nous autres, on aimerait ça. Petite baguette magique, Seigneur. La fée des dents, là. Mais ça ne marche pas. C'est tous les jours. Puis c'est au fil du temps. On n'arrive pas du jour au lendemain à être abandonné, là. C'est un exercice à quelque part aussi. Puis quand on fait de l'exercice, le gars qui commence à faire du jogging, là, puis qui dit « Moi, je veux faire un marathon », puis ça fait 20 ans qu'il n'a pas couru, puis qu'il a 80 livres en trop. Le premier jour, là, 500 mètres. Wouhou! La semaine d'après, 1 kilomètre. 10 livres en moins. Ouais, yes! Ainsi de suite. 1 kilomètre. 2, 3, 4, 10, 15, 20 marathons. Fait qu'on a à s'exercer à dire merci. Parce que c'est comme un réflexe. Il faut changer les gears ici, là. Parce qu'on est habitué de chialer, puis de critiquer, puis de se plaindre, puis d'être choqué. Fait qu'il faut faire... Il faut tourner de l'autre bord. Fait que ça prend du travail de notre part. On a un rôle à jouer là-dedans. Ça ne tombe pas tout du ciel d'un coup. Puis on a à prier. Sans la prière, on perd notre temps. Parce que c'est Dieu qui donne tout dans la prière. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Puis une petite phrase de la petite Thérèse. Tout est grâce. Tout est grâce. Autrement dit, il y a une grâce en toutes choses. Dans tout ce qui m'arrive, il y a une grâce.
Je l'accueille, ta grâce, Seigneur. Transforme-moi. Guide-moi. Je dis oui. Il faut répéter ça tous les jours. 5, 10, 15, 20, 30 fois par jour, tout dépendant de nos besoins. Puis à un moment donné, l'habitude se prend, puis ça devient comme un mouvement intérieur qui nous tourne vers Dieu. On est bon pour exposer Jésus? Amen.